envolée spirituelle. Shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries alors que nous nous apprêtons à prendre cette nouvelle envolée spirituelle. Vous savez, il y a jusqu'à pas longtemps, j'étais naïf. Ouais, j'étais naïf. Je ne pouvais pas imaginer qu'un prêtre puisse violer un enfant. Non, je ne pouvais pas imaginer ça. Je ne pouvais pas imaginer qu'un pasteur puisse séquestrer la femme d'autrui et avoir des rapports sexuels avec elle, prétendant ainsi la délivrer des mauvais esprits. Non, ça, je n'avais pas imaginé. J'étais loin de penser quand même qu'un enfant puisse poignarder son père en le regardant droit dans les yeux et en l'insultant de toutes sortes de noms. Non, j'étais naïf. Ouais, j'étais naïf, rien à voir. L'homosexualité, l'homme qui peut coucher avec un homme, le lesbianisme, la femme qui peut coucher avec une autre femme. Et d'ailleurs, on a tout fait d'inventer quelque chose d'intéressant, le mariage pour tous. D'ailleurs, tu peux te marier avec un animal. Waouh, j'étais naïf. J'étais naïf. Et le monde appelle ça aujourd'hui le progrès. Voilà, c'est le progrès que de voir des hommes coucher avec des hommes, des femmes coucher avec des femmes. C'est le progrès. C'est triste, voyez-vous, c'est très triste. Et voyons voir comment la Bible, elle appelle ce que nous considérons aujourd'hui de progrès. Comment est-ce que la Bible appelle cela? Nous sommes dans le livre de Osée, encore aujourd'hui, le chapitre 6, le verset 10, il est écrit. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. Ce que nous aujourd'hui nous appelons, nous considérons comme étant du progrès. Le Seigneur Jésus dans sa Bible nous fait comprendre que ce sont là des choses horribles. L'Église qui hier encore faisait office de lieu de confiance, de sûreté, ne l'est plus. Les chrétiens aujourd'hui qui devraient être des hommes et des femmes de confiance, dignes de confiance, ne le sont plus. Les autorités aujourd'hui qui devraient garantir la sécurité de tout le monde ne jouent plus ce rôle. On peut observer des choses horribles dans l'Église. Au lieu que les pasteurs se livrent à la prêche de la bonne nouvelle, ceux-ci font dans la politique, ceux-ci font dans des mœurs légères, ceux-ci font dans le tribalisme et le clanisme. Comme c'est triste. Aujourd'hui, les valeurs ont fichu le camp. La corruption s'est érigée dans notre monde aujourd'hui. La balance n'est plus juste au marché. On dame la boîte pour qu'on puisse tromper le client en lui disant qu'on est en train de lui vendre une boîte d'arachide. On truque les mesures. Lorsque vous pensez avoir une bouteille de gaz de 12 kilos, en fait, vous avez une bouteille de gaz de 8 kilos. Nous avons allègrement écarté la norme et normalisé l'écart dans nos vies, dans notre vie quotidienne. Et le Seigneur dit, le peuple sur lequel j'ai investi et qui devrait être la lumière pour le monde, je peux observer dans ce peuple des choses horribles. La trahison, la traîtrise, le tableau est noir et le Seigneur se demande, qui enverrai-je? Qui parmi ces derniers pourra se lever et parler en toute vérité? Des choses horribles. Vous est-il arrivé des choses horribles? Si oui, vous savez de quoi je suis en train de parler aujourd'hui. Faites-vous des choses horribles? Si oui, le Seigneur vous demande de changer de cap. Si tel est votre désir, alors faites cette prière avec moi. Notre Dieu, notre Père, pardonne nos offenses. Viens et demeure en nous et change-nous complètement, afin que nous puissions t'honorer par notre vécu quotidien et que des choses horribles loin de nous puissent être jetées dans la Bible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, afin que ce que tu étais hier puisse disparaître, qu'aujourd'hui et maintenant, tu puisses être une nouvelle créature dans laquelle
l'on ne puisse trouver rien de mauvais et d'horrible. Seul le Saint-Esprit te conduise chaque jour dans ta vie. Shalom. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.